Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedia Tembechou, good day. Yeah, good day, Junior Hussein. Welcome to the 1 p.m. Bilingual edition of our top stories. Hard times for Cameroon's diplomatic representation in Washington, D.C. as U.S. State Department demands the repatriation of staff members who have outlived their stay. They have been given 30 days to quit the U.S. En 13 ans, le Cameroun a perdu 7 milliards de francs CFA à cause de la cyberarnaque. Le phénomène de cybercriminalité prend des proportions inquiétantes au Cameroun et des experts annoncent des menaces encore plus graves à suivre dans ce journal de 13 heures. And the government has launched a war against clandestine schools in the littoral regions. Schools operating illegally have been asked to shut down. The battle to clean the sector comes on the eve of a new school year. Those were our top stories. Et le 13h reçoit comme invité du journal la célèbre et brillante artiste camerounaise Sandrine Nanga. Elle sera avec nous pour nous parler de son tout nouveau titre intitulé « Ton feu ». Voilà pour les titres. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. You can pick up us on our social media platform, on Canal International, on YouTube, and on our Facebook page. Now, we flag first of all from the southwest region of the country, where the Prime Minister, head of government, is presently chairing a follow-up committee or meeting of the reconstruction or presidential plan for the reconstruction and development of the southwest region of the country. And so far, 22 billion francs CFA is known to have been injected more for the construction of the northwest and southwest regions of the country. And so we will be expecting to have the updates in the course of the programs. Meantime, the members of governments were equally present in the southwest region of the country, as they are taking part to make sure they evaluate how far work has been done for the reconstruction of the northwest and southwest regions of the country. And as we gathered from every indication, the Ford Road Network is... sorry for that mix-up, and as we gathered from Boya, the reconstruction plan of the northwest and southwest regions of the country has actually witnessed an increase of 22 billion CFA francs on the allocated budget of the project. And so this revelation has just been made by the Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph John Wute, who is currently chairing a fifth follow-up committee session of the reconstruction and development plan of the northwest and southwest regions of the country. And so this meeting actually is seeking to evaluate the work done so far since the implementation of the project. And as we speak, the greater expectations on what should be on health, education, roads, water, electricity sector, or damage as a result of the security crisis in the northwest and southwest regions of the country. We will be coming back subsequently with more development of the project. Ford Road Network is creating untold circulation problems to commuters in Douala, and with increasing rainfall, the pains of the residents are piling. Driving through one of the busiest junctions, the famous Ndukoti connecting Peka Douce to Peka Desert, is a painful ordeal. And despite City Council's much trumpeted road rehabilitation campaign flagged off 1 month ago, the situation is worsening by the day. With the dense population and huge traffic volumes, the bad state of the road has been dated as the main contributing factor of traffic holdups. Many business concerns and companies that operate along the Ndukoti Peka Douce road network
have seen their vehicles transporting goods swallowed in pool of water. The easiest and fastest transport means, which is the bike, is not helping things out. And as schools open their doors in a few weeks, the volume of commuting will certainly increase, and there are fears that the situation might not have been abated. Another water pool is around Monaco, the road axis connecting Camtel Bepanda to Omnisport Stadium. That road has been abandoned because of its unpassable nature, and so transporters are obliged to sneak through the quarters to get to their destinations. Poor road network is creating untold circulation problems to commuters in Douala. Well, we are sorry for that technical hitch there. That was a report on the poor road networks in Douala. And still talking about the roads, we are going to meet Sherifa Saleh, who is giving us this report on how the rehabilitation works have been going on since they were flagged off by the City Council. And so some major routes are presently being innovated or rehabilitated despite the very unpleasant climatic conditions. Sherifa Saleh. Navigating through Karifundo Koti every day is like passing a horse through a needle hole. Talk less during a road rehabilitation works. Majority of commuters prefer to sail on foot in order to catch up with appointments. Nous-mêmes les piétons, nous n'avons pas moyen pour passer. C'est vraiment très très mauvais. Parce qu'en journée comme ça, il y a les activités et ça empêche les gens de circuler. The rehabilitation works, supposed to be a good news to commuters, has instead come under very strong criticism from city dwellers. According to commercial bike owners, they spend more in fuel due to the hold-up, especially during rush hours. Je suis obligé de taxer cher parce qu'il y a les embouteillages et ça nous fait consommer plus. Quand on est stationné dans les embouteillages, la moto on perd en carburant. For roadside vendors, they wish the project lasts long as the hold-ups is an opportunity for them to make more money. Le passager s'arrête même s'il n'a pas besoin de payer la marchandise. Quand il s'arrête, il jette un coup d'œil. Depuis qu'il y a eu les embouteillages, le chiffre d'affaires a augmenté. Oui. Many are anxious and hope to see this 2 weeks project come to pass for a better Nyundo Koti with less hold-ups, as it is one of the most busiest and most used roads in Douala, connecting many other neighborhoods. Well, thanks very much, Sherifa, reporting there. And, you see, we have our next segment. Now we talk about cyber criminality. Entre 2010 et 2023, le Cameroun a enregistré une perte de 7 milliards de francs CFA due à la cybercriminalité. Le phénomène, qui ne cesse de grandir, ne fait cependant pas face à de véritables instruments de lutte. Plusieurs experts de la lutte contre la cybercriminalité annoncent les prochaines années comme ravageuses pour le Cameroun. Les détails dans cet élément avec la contribution de Stéphane Binac. 7 milliards de francs CFA ont été perdus par le Cameroun en 13 ans à cause du cyberarnaque selon l'Antique. Pour les experts de la lutte contre la cybercriminalité, cette somme est très modeste. Il y a eu une perte de plus de 5 milliards de dollars, soit 10% du PIB du continent africain dû à la cybercriminalité. Si on applique le principe de proportionnalité, nous allons voir que nous sommes très très loin de ces chiffres-là. Le Cameroun est exposé à plusieurs types de cybercrimes, à savoir le phishing, l'usurpation d'identité, l'écrémage et les arnaques au mobile money. Nous devrions faire attention aux liens que nous utilisons pour soit bénéficier du crédit de communication. Ce sont les moyens qui sont utilisés par les cybercriminels pour compromettre nos comptes. Vous voyez, chaque jour, vous avez des dizaines d'offres qui circulent et qui vous laissent croire qu'il y a des entreprises qui recrutent ou alors qui offrent des cadeaux. Alors que c'est une stratégie des cybercriminels pour collecter les données, pour vous arnaquer. Face à la cyberarnaque, des experts du numérique déplorent l'efficacité de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, en abrégé Antique, et recommandent aux institutions utilisateurs de l'Internet de la prudence. Il faudra implémenter des équipements de sécurité, que ce soit matériel ou logiciel, à plusieurs niveaux du système d'information ou à tous les niveaux. Il faut souligner
que le phishing représentait en 2021 27,8% des cas de cybercriminalité au Cameroun et connaît à ce jour une augmentation exponentielle avec la numérisation des services bancaires. Et cette note d'actualité, 22 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe supplémentaire allouée pour la reconstruction des régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, marquées par les impacts négatifs de la crise sécuritaire sur le développement des populations. C'est la principale nouvelle qui ressort des travaux de la réunion du 5e comité de pilotage que le Premier ministre chef du gouvernement préside en ce moment à Boya. La rencontre de Boya vise à évaluer le niveau d'implémentation du projet de reconstruction très attendu par les populations aussi bien en zone urbaine que rurale. Un accent particulier mis sur les infrastructures de base telles que l'eau, l'électricité, la construction et la réhabilitation des routes, centres de santé, écoles et bien d'autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Inès Daniel Ondoa Mbala. Et autre note d'actualité à suivre dans ce journal. Dans l'actualité, bien évidemment, ce 10 août est jour de célébration de la 12e, le 10 août dernier, bien évidemment, était jour de la célébration de la 12e journée africaine de la décentralisation et du développement local. Un événement couplé à la 6e journée africaine d'enregistrement des faits d'état civil et de modération des statistiques de l'état civil célébré dans la région du centre. Le gouverneur a lui-même procédé au lancement des activités relatives, activités adossées sur des réflexions axées notamment sur l'importance des faits d'état civil dans le processus de la décentralisation et partant du développement du pays. Nasseri Paul Beya revient amplement sur ce pan dans cette attitude que nous proposent Karel Mezachachoya et Samuel Ebakisse. Nous sensibilisons les parents à toujours prendre les faits d'état civil en compte. Quand tu accouches un enfant, il faut donc lui trouver un acte de naissance. Ce n'est pas après 5 ans ou bien après 2, 3 mois, ainsi de suite. Pour ce qui est de décentralisation, je pense que l'État veut la participation à la base. Et l'État a donc transféré la plupart de ses compétences d'enseignement, de santé, de l'eau, de route, ainsi de suite. Donc, tout le monde doit participer et nous demandons à ces acteurs de mettre la main dans la pâte pour que ça se passe très bien selon la volonté du chef de l'État. Poursuivons ce 13h avec vous, Henri Kedjan. The government of Cameroon has launched a war against clandestine schools in the littoral region. And so those schools that are illegally operating have been asked to shut down. The battle to clean the sector comes at the eve of Back to School 2023-2024. Details with Maureen. L'enfant va en 6e, donc c'était ma première fois. This woman was at the verge of registering her child for the first time in a secondary school, birth without proper verification if the school was lucky to meet the repressive team on the field headed by the regional delegate for secondary education, who was on the field to shut down clandestine schools in the littoral region. In the Vori, we have 45 schools to close. We are going to do it today and tomorrow. And we also have the same operation at the Mungo division. We have 22 schools to close there. Most of the clandestine schools are situated in the interior parts of some neighborhoods. Access most often is complicated with nasty, muddy and dilapidated roads. As we walked inside, we met infrastructure on all aspects, just like here. Here is a private residence that has been transformed into a secondary school. The classrooms are filthy, rough walls, dirty and dilapidated benches, and muddy floors, which are flooded when it rains. The team even met children on holiday classes. They were immediately sent away, and after questioning its proprietor, the school was shut down. Most of the schools are surrounded by thick bushes like here. Others have dilapidated structures. Some of the schools have no clear distinction between primary and levels. All these schools are accused of operating without a license. According to the law, when a new institution is opened, it has 2 to 3 years
to put its documents intact. So the hierarchy actually started the procedure. The procedure has been slow. The fight against clandestine schools has been going on for many years now. Critics hold that it is nowhere near its end. Thanks, Maureen. The reporting there, and social security remains a very challenging issue to handle in Cameroon. And so in order to put or reduce the precarious nature of things and to promote social security for all, the Ministry of Labour and Social Security has made public a statistical yearbook to ensure transparency and promote decent work for all. Hyacinth Chair and Paloma Sama with the following report. The mission entrusted to the Labour and Social Security subsection is asked through creating the conditions for stronger, sustainable and income-generating growth, and to combat the challenges of preserving existing jobs, improving working conditions for all. The statistical book aims at evaluating the task of each subsection. This in order to have a complete and reliable data for proper monitoring and provide well-grounded information. As a manager, you need to have good information in order to take good decisions. The 7 chapters of the Statistical Yearbook is therefore out to ensure transparency and meet the demands of all stakeholders like public authorities, international organizations, trade unions and data users. To let the government and other partners to know what is happening in the labor work and to let everyone know what we are doing every day. Worthy of mention is that the process of implementing an information system for the production of quality statistics was launched in 2008 and the first statistical yearbook produced in 2018. A weapon the Labour and Social Security section rely on today for up-to-date information on their activities. Let us move now with the activities of the firefighters in the country, Junior. Parlons justement des sapeurs-pompiers au Cameroun. Eh bien, ces derniers ont reçu des formations de recyclage. L'évaluation des performances s'est tenue à Douala en présence de Cyril Kouakam et d'Henri Tinda. Reportage. Dans l'urgence, le général de brigade commandant le corps national des sapeurs-pompiers a rencontré le 8 août 2023 les responsables du 20e groupement de sapeurs-pompiers de Douala. Objectif, évaluer les ressources humaines et matérielles. L'importance de cette inspection, c'est d'abord prendre contact avec le personnel sur le terrain. Parce que au niveau de l'état-major à Yaoundé, il faudrait bien qu'on ait le pool qui bat dans les unités et formations qui sont disséminées sur le terrain. Et le KO, comme on le dit, c'est le contrôle de l'aptitude opérationnelle. Ça nous permet de faire un contrôle de l'aptitude physique des personnels, de leur manière de tenir ou d'entretenir les matériels majeurs qui sont mis à leur disposition. Et ça nous permet aussi d'avoir un contrôle administratif pour voir comment les ressources humaines et les documents sont gérés à leur niveau. Cette mission de contrôle d'aptitude opérationnelle, entamée le 2 août dernier, a été aussi l'occasion pour le général de brigade Mahamat de saluer la bravoure des troupes ayant intervenu lors du récent effondrement survenu à Mobile-Guinness. Le contrôle de ce 20e groupement et 50e groupement, et notamment le 20e, me permet aussi de venir transmettre à tout le personnel les félicitations au regard du travail qu'ils ont abattu lors de l'effondrement malheureux qui a eu lieu ici à Douala. Et la résilience avec laquelle ils ont pu travailler malgré l'indigence des moyens. Pour des besoins, le corps national des sapeurs-pompiers répond au 118. Les autorités de la ville invitent les populations ainsi que les usagers de la route à plus de prudence, surtout en cette période où les averses dictent leurs lois.
Les bénéficiaires effectifs qui sont des contrôleurs dans le secteur extractif ont été divulgués le 10 août 2023 au cours d'un atelier de formation des sociétés extractives hors du périmètre de réconciliation pour la divulgation des bénéficiaires effectifs au sein des entreprises, visant ainsi un double objectif, donc permettre aux populations riveraines de bénéficier des retombées liées aux ressources extraites, mais aussi pour renflouer les caisses de l'État. Reportage Joël Diom 3 et Constant Kamga. En 2021, les impôts payés par les sociétés extractives s'élevaient à 100 millions au Cameroun, selon le ministère des Finances, qui a pris des mesures de transparence et d'optimisation des recettes. Initier aussi les mesures de transparence par les lettres de voiture qui vont voir l'augmentation de recettes par 7 fois. Donc cet atelier est très opportun. Les consultants vont vraiment expliquer les modus operandi, le rôle que ces sociétés doivent jouer. Pour parvenir à ces résultats, des experts de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, vont former les personnes chargées du contrôle des activités extractives dans les sociétés éponymes, appelées dans le jargon bénéficiaires effectifs, au cours de cet atelier ouvert ce 10 août, visant à mettre à leur disposition les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche. Le Cameroun est engagé dans un vaste mouvement de transparence de son secteur extractif, devant aboutir à la validation à la norme ITIE en octobre prochain. Place à présent à l'invité du 13h. Elle est parmi nous, elle est avec nous, Sandrine Nanga. Bonjour. Bonjour Junior. Henri Kéjan est là aussi. Bonjour, Thanks very much. Welcome. Thank you. Eh bien, Sandrine Nanga, après le succès immense d'Ossi Ndimbea, j'espère bien prononcer, avec Bendeka, on le sait. Alors, vous surfez désormais sur le succès toujours très très important du titre Ton Feu. Que représente aujourd'hui ce titre pour vous? Ça représente beaucoup un combat, je veux dire. Une manière à moi de reconnaître, de dire merci et de reconnaître la place de l'homme dans nos vies, parce que la remarque est claire qu'on ne dit pas toujours aux hommes qu'on est reconnaissant avec ce qu'ils font pour nous, et on ne les valorise pas tant que ça, du moins pas comme on le devrait. Donc dans cette chanson, je prie pour mon homme, je prie pour les hommes de manière générale, et j'invite les femmes à le faire aussi. Alors, vous le dites régulièrement en interview, Ton Feu a été écrit par votre époux, ouais. Ada Akendi, qui est aussi le directeur artistique et qui est également auteur des titres sur ton IP Essence. Ouais. Alors, sur votre IP Essence, alors votre relation, cette relation avec Ada est unique et très souvent transposée dans vos musiques aussi facilement. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients? Non, je pense qu'il n'y en a pas. Au contraire, il n'y a que des avantages, parce que, je le dis aujourd'hui devant tout le monde, c'est la personne qui me comprend et me connaît le mieux, tant personnellement en tant que femme et maman que professionnellement en tant qu'artiste. Il a su voir la femme que je suis, il a une vision, et je pense que c'est lui qui comprend le mieux que moi-même. étant la propre artiste, il comprend mieux que moi là où je devrais aller, ce que je devrais faire. Sur Essence, bien évidemment, Ada Akendi n'est pas la seule muse. On retrouve également OK, Sango Edi, Hans, oui. Alex Dipanda. Oui. Comment on fait pour être aussi bien entouré sur le plan musical? C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir appeler des arrangeurs et des artistes et de fédérer leur énergie, parce que pour la petite histoire, on n'a pas juste envoyé des chansons aux différentes personnes pour qu'elles travaillent dessus, mais on les a déplacées dans un même studio. Donc tu as un Oken, tu as un Sango Edi, tu as un N. Jacob, tu as un Alex Panda dirigé par Ada Kenji, qui ont travaillé de concert sur des chansons, qui a donné le refrain, une autre personne a donné le couple, et ça allait comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe dans le sens propre du terme, et ça a donné ça à Essence. Je leur dis encore merci aujourd'hui. L'IP a 7 titres, des chansons qui parlent presque d'amour, Ces chansons parlent entièrement de l'amour.
l'amour est sans doute au centre de votre parcours, de votre vie également. Oui, je me définis comme une amoureuse de l'amour. Je pense que l'amour est le sentiment dont on devrait le plus abuser. Et dans Hyacinthe, je me livre dans mon moi profond, dans la femme que je suis, la femme amoureuse, que je suis, la femme qui a peur du sentiment de l'amour, parce que c'est un sentiment aussi qu'on ne peut pas forcément quantifier, comprendre ou expliquer. Et ça fait souvent peur quand on ne connaît pas l'immensité ou l'intensité de quelque chose. Je parle de ça, je parle de la femme comblée que je suis dans l'amour. Je parle de la femme de foi que je suis, qui a la certitude que quand le Seigneur dit que c'est comme ça que ça va se faire, ça se fait simplement comme ça. On va terminer rapidement sur des points précis, sur Essence. Comment on fait pour écouter l'IP, pour la voix également, rapidement? Hyacinthe est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming légales, Deezer, Boomplay. Vous pouvez également acheter sur Call of All. Mais aussi, on a remarqué que les gens n'ont pas forcément la culture d'avoir les applications. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube, Sandrine Nanga avec 2 N, écouter parce que ça a été chargé en audio. Et dans quelques jours aussi, on va faire la séance dédicace pour les personnes qui sont amoureuses des versions physiques parce que le CD est déjà là. Et les informations arriveront en temps opportun. Merci beaucoup, Sandrine Nanga. Henri Kedjan. Well, thanks so much, Sandrine, for coming. Wish you best. And so very quickly, over to Niger, the West African Force or Bloc has actually activated a standby force to intervene in Niger, possibly if all talks fail. And so the Bloc says there are all possibilities on the table to make sure they restore democracy by bringing back presidents or ousted presidents Mohamed Bazoum, but has not ruled out yet anything or possibility of a military intervention. We thank you for being there with us on the 1 p.m. Balingba News that was produced for us by Interlocutor Divine, Ramsey Jr. and Sharifa Saleh. From all of us, we wish you a wonderful weekend. Goodbye, Julio. Goodbye, Henri Kedjan. Au revoir.